Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes là aujourd'hui pour vous annoncer le message de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous parle, car Dieu est un Dieu vivant. Et il te dit aujourd'hui, laisse-moi restaurer ta vie. Laisse-moi restaurer ta vie. Nous allons écouter la voix de Dieu à travers sa sainte parole et nous allons dans l'Ancien Testament, en 2 Samuel au chapitre 9, un passage extraordinaire et merveilleux. David est assis sur le trône d'Israël. Avant lui était le roi Saül. Et selon les coutumes de l'époque, lorsqu'un nouveau roi s'installe, eh bien, malheureusement, le nouveau roi, très souvent, mettait à mort la descendance de l'ancien roi. Parfois, c'était même des actes fratricides. Et lorsque le roi donc s'installait, il mettait à mort tous les opposants et tous ceux de la famille royale précédente. Ainsi, lorsque David s'est installé sur le trône royal par décision divine, Saül avait un fils qui s'appelait Jonathan, qui est décédé le même jour que lui lors d'une bataille contre les Philistins. Et Jonathan avait un fils qui était tout jeune et qui s'appelait Méphibosheth. Et lorsque donc David est devenu roi, la nourrice de Méphibosheth a pensé que David allait mettre à mort les enfants de Saül, de Jonathan, toute la postérité royale. Alors elle a pris l'enfant et elle s'est enfuie. Et dans sa fuite, l'enfant est tombé, il s'est blessé. Et c'est ainsi que cet enfant s'est retrouvé handicapé des 2 pieds. Et puis, il a donc vécu caché dans un lieu qui s'appelait Lodébar, caché loin de la face du roi. Et ceci nous parle, bien-aimés. Lorsque nous vivons cachés, loin de la face du roi, nous sommes des handicapés de la vie. Nous ne pouvons pas marcher droit, car loin de la face du roi, nous vivons loin de sa présence et nous sommes en train de marcher de travers, toujours de travers. Il y avait quelque chose d'extrêmement dramatique dans la vie de Méphibosheth. Il a passé toute une partie de sa vie caché loin de David parce qu'il croyait que David lui voulait du mal. Et c'est le drame de beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils vivent cachés loin de Dieu parce qu'ils s'imaginent que Dieu est leur ennemi. Ils s'imaginent que Dieu leur veut du mal parce qu'ils marchent de travers dans cette vie. Mais un jour, quelqu'un est venu parler à Méphibosheth et lui a dit « Le roi David veut te voir. Tu es obligé de te tenir devant le roi David. » Et là, nous avons encore une leçon qui nous vient à l'esprit. C'est que nous pouvons nous cacher loin de la face du roi parce que nous marchons de travers. Il y a un jour où le roi nous convoquera devant sa face. Amos, au chapitre 4, verset 12, nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Et que ce soit ici-bas ou dans l'éternité, un jour tu auras rendez-vous avec le roi. Plaise à Dieu que ce soit ici-bas, avant que ce ne soit dans l'éternité, où le roi sera ton juge et non pas ton sauveur, comme nous allons le voir ici. Donc Méphibosheth se rend devant le roi David. Dans son cœur, il est persuadé que David va le mettre à mort, puisque c'est la coutume de cette époque. Et il vient, on imagine tout tremblant, on imagine tout angoissé devant la face du roi. Mais le discours du roi va l'étonner, car nous pouvons lire les paroles de David au verset 7. La Bible nous dit, David lui dit,
ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Alors que Méphibosheth s'attend à un discours vindicatif, un discours de condamnation à mort, voici les paroles que le roi lui dit. En 4 points, ne crains point. Oui, mon ami, ne crains point. Tant que tu es ici-bas sur la terre, il y a de l'espérance pour toi, avec le roi des rois. Ne crains point. Je t'invite, si tu as une Bible, à souligner dans la Bible chaque fois que Dieu dit « ne crains point, ne crains point, ne crains point, ne crains point ». Dieu ne veut pas que tu aies peur de lui. Il veut que tu t'approches de lui, car il a de bonnes choses à te dire. Et c'est ainsi que David continue et lui dit la deuxième chose, il lui dit « je veux te faire du bien ». Peut-être que toute ta vie, tu t'es dit que Dieu est un père fouettard qui châtie. Oui, c'est vrai que Dieu châtie. Mais avant cela, il tend vers toi une main d'amour, une main de miséricorde. Ne crains point, je veux te faire du bien. Quelque part, Jérémie a dit non. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu veut te faire du bien. Je voudrais que tu le saches, mon ami. Ne crains point. Dieu veut te faire du bien. Ensuite, David dira à Méphibosheth, « Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. » Devenant roi à la suite de Saül, David avait hérité de tout l'héritage, de toutes les richesses du roi précédent. Il avait hérité de son palais, de tout ce que Saül possédait. Mais David a dit non, ce qui appartenait à Saül, je veux le donner à Méphibosheth. Et là, nous voyons un troisième point. Ce que tu as perdu dans ta vie, à cause des circonstances, à cause peut-être de tes propres erreurs. Je vais aller plus loin, à cause même de ton péché. Tout ce que tu as perdu dans ta vie, Dieu veut le restaurer. Dieu veut te le rendre. Ne crains point, je veux te faire du bien. Je veux te donner tout ce que tu as perdu dans cette vie. Et ensuite vient la 4e promesse que David fait à Méphibosheth. Il lui dit, tu mangeras toujours à ma table. Et là, il faudrait des heures pour exprimer la grandeur de cette promesse. David dit à Méphibosheth, tu vas venir habiter à Jérusalem. Tu vas quitter ce lieu où tu te tiens caché, ce lieu misérable où tu vis dans la peur et dans l'angoisse. Maintenant, je t'ouvre les portes de ma maison. Maintenant, je te fais entrer dans ma salle à manger. Maintenant, je te fais asseoir à la table royale. Et tu pourras manger des mets du palais. Tu pourras te nourrir de tout ce que j'ai de bon à te donner. Oui, mon ami, Dieu t'invite à abandonner cette vie de mendicité, cette vie d'angoisse, de tristesse. Dieu t'invite à venir à la table du roi des rois, à manger à sa table. Et la Bible nous dit au verset 13 que Méphibosheth habita à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Mais regardez comment se termine ce verset 13. Il dit, il était boiteux des 2 pieds. Je voudrais te dire que chaque fois que Méphibosheth s'approchait de la table, il boitait. Mais lorsqu'il était assis à la table du roi, on ne voyait plus qu'il boitait. C'est dans la mesure où tu as communion avec Dieu, où tu rentres dans cette vie intime avec lui, où tu pénètres dans sa maison, où tu t'assieds à sa table, où tu manges de ses mets, qu'alors on ne voit plus les handicaps de ta nature humaine. Et Méphibosheth a
terminer sa vie dans cette immense, immense bénédiction. Viens à Dieu. En un instant, il peut transformer, restaurer ta vie et nourrir